Bienvenue dans ce voyage, un voyage au cœur de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on se reconnaît, ce regard bienveillant que l'on porte sur soi-même, totalement indépendant du regard des autres. C'est comme une lumière intérieure, une flamme qui brille en chacun de nous. Mais parfois, au fil du temps, des expériences, cette lumière semble s'affaiblir, voilée par les doutes, les blessures, les croyances, les mots entendus. Les regards posés sur nous par le passé ont pu un jour nous amener à éteindre cette partie de nous-mêmes. Comme si nous avions momentanément oublié notre véritable valeur, que nous étions précieux et lumineux. Alors ça peut nous pousser à chercher des validations extérieures, à douter de soi, à devenir dépendant du regard des autres. Et pourtant, cette lumière intérieure n'a jamais disparu. Elle attend simplement d'être ravivée, qu'il y ait enfin cette reconnaissance, cette reconnexion à cette partie de vous-même. Alors aujourd'hui, je vous invite à travers l'écoute d'une histoire à la retrouver, à ressentir à nouveau que quelque chose se réveille, s'anime en vous. Parce que l'estime de soi n'est pas quelque chose que l'on cherche à l'extérieur. Elle ne dépend pas des autres, ni des circonstances. Elle est déjà en vous. Comme cette étoile qui a toujours brillé, parfois voilée par les nuages du doute, mais qui est finalement toujours présente. Et aujourd'hui, il y a un moment spécial qui vous attend. C'est comme s'il y avait déjà une partie de vous qui attendait ce moment impatiemment depuis longtemps. Quelque chose doit s'éveiller, se révéler. C'est une lumière intérieure qui doit à nouveau se raviver, comme un espace que l'on vient à présent illuminer pour en voir sa beauté. Alors je vous invite à vous installer confortablement, tout doucement, à prendre un instant pour déjà vous couper symboliquement du monde extérieur. Cela peut être par un geste symbolique, comme cette porte que l'on ferme, ces écouteurs que l'on met, cette bulle autour de soi que l'on imagine, ou simplement le fait de fermer les yeux. Car vous savez, les yeux fermés, il y a déjà quelque chose de différent, quelque chose qui change en nous, comme si on fermait une porte pour en ouvrir une autre, plus inconsciente. C'est un peu comme quand on se couche le soir pour aller dormir. Et alors, on ferme les yeux et on commence à rêver, à être plus connecté à notre imaginaire. Cet imaginaire qui a cette capacité de créer, de changer, de visualiser. Et souvent, le simple fait de fermer les yeux nous rend déjà plus attentifs à l'histoire qui commence. C'est comme quand nous étions enfants, ce moment, cet instant où l'on écoutait cette histoire avec toute notre attention. On attendait à chaque mot, chaque phrase, la suite impatiemment. Et quand une histoire nous plaît, on se sent totalement absorbé par les mots, connecté à cet imaginaire. Et les yeux fermés, avec ma voix qui vous accompagne, il y a cette attention
qui grandit déjà en vous. Comme cette attention que l'on ressent avant un moment important. Car vous savez, en écoutant des mots, la sonorité d'une voix, souvent on se laisse bercer. Comme cette musique que l'on écoute, qu'on aime bien. On l'écoute et on plonge dedans. On se sent alors absorbé par les sonorités et on se coupe peu à peu du monde extérieur. Comme si, à l'écoute d'une voix, il y avait déjà ce voyage intérieur qui commence. Notre corps, lui, reste. Il est posé, plus attentif. Et l'esprit, lui, peut déjà se préparer à voyager, à partir ailleurs. Et vous savez, quand on est plus attentif, très souvent, on constate certains détails qui nous paraissaient anodins. Ça peut être cette respiration. Ressentir cette inspiration et cette expiration. Et remarquer finalement que l'air que l'on inspire est toujours plus frais que l'air que l'on expire. Comme un cycle, une harmonie entre deux polarités qui se créent. Et vous savez, la respiration est comme un levier. Elle nous amène à rentrer encore plus profondément en nous. Comme si chaque expiration nous plongeait un peu plus à l'intérieur de nous-mêmes. Comme si la respiration pouvait nous faire voyager. C'est un peu comme quand on respire certaines odeurs. Parfois, ça nous amène déjà ailleurs, nous rappelant un voyage, un souvenir, une personne, un instant. Car la respiration est très connectée à notre inconscient. Elle a cette capacité de nous ouvrir à d'autres mondes. Alors, prenez le temps de vous concentrer totalement sur cette respiration, sur cette inspiration et cette expiration. Et la respiration a aussi cette capacité de nous faire ralentir. Quand la respiration ralentit, c'est tous les rythmes du corps qui s'apaisent un peu plus. C'est comme quand on veut apaiser quelqu'un. C'est en apaisant sa respiration que le calme se fait. Et connecté à votre respiration, à l'écoute des mots, il y a déjà cette sensation plus calme, plus légère qui commence. Et vous pouvez déjà ressentir comme ces nouvelles sensations sont déjà plus présentes en vous. Ce calme qui commence déjà à être plus présent. Et vous savez, souvent quand une sensation de calme grandit, on est plus connecté à toutes les sensations
de notre corps, à tous ces petits détails, comme si toutes nos sensations étaient déjà plus présentes. Cela peut être le fait de ressentir un peu plus le poids d'une main. Peut-être cette main droite ou cette main gauche. Et souvent, quand on porte son attention sur une de ces mains, on peut constater qu'il y en a toujours une qui paraît un peu plus légère que l'autre. Et le simple fait d'observer cette légèreté qui commence, ça amène à ressentir de nouvelles sensations. Et vous pouvez déjà ressentir vos deux mains. Vous demandez laquelle des deux est déjà plus légère pour vous. Sentir à quel endroit vous vous sentez déjà plus léger. Et toutes ces sensations qui changent, comme pour vous préparer à vivre un moment important. Car dans quelques instants, vous allez écouter, les yeux fermés, cette histoire. Cette histoire qui vous connecte à votre imaginaire et à cette partie de vous-même. C'est un peu comme quand on se couche le soir pour aller dormir. On ferme les yeux et on commence à rêver, à être connecté à notre imaginaire. Et vous pouvez vous visualiser maintenant assis ou allongé, avec votre corps qui rentre un peu plus profondément dans ce voyage. Visualisez votre corps, votre main, votre visage, comme si le simple fait de se visualiser entrer dans un voyage toujours plus calme, plus posé, nous connecter un peu plus à cet imaginaire. Cet imaginaire qui a cette capacité de créer, de changer, de visualiser. Et dans quelques instants, vous allez pouvoir accéder à de nouvelles ressources. C'est comme quelque chose de nouveau qui doit émerger. Quelque chose de différent, dès maintenant. Un regard nouveau que l'on porte sur soi, comme des retrouvailles. Et il y a cette histoire, une histoire à écouter, car les mots ont cette capacité de réveiller cette partie de nous-mêmes, responsable du changement. Et c'est l'histoire d'un monde bien particulier. Un monde où certains hommes, certaines femmes avaient oublié qui ils étaient. Comme si un jour, quelque chose s'était éteint en eux. Comme cette lueur, cette lumière qui avait toujours existé et qui n'était plus là pour les animer, les éclairer. Et pour différentes raisons, ces personnes avaient construit leur identité sur des croyances erronées, des souvenirs du passé, certains événements marquants. Et peu à peu, toutes ces croyances avaient masqué une partie d'eux-mêmes, voilé quelque chose en eux, comme si leur lumière avait laissé place à de l'obscurité. Une obscurité qui les empêchait de voir la vérité, d'apercevoir cette lumière intérieure qui autrefois brillait. Et ça avait tout changé.
Par cette obscurité, leur regard, leur perception sur le monde avait totalement changé. Comme s'il y avait maintenant une vision déformée des choses, qu'ils ne voyaient plus les choses de la même manière, comme un regard différent sur eux-mêmes et sur le monde. Une vision qui était devenue erronée. Et ils ne se voyaient plus de la même manière. Comme si cette histoire, comme si cette obscurité avait altéré leur perception profonde. Comme si elle les avait éloignés d'eux-mêmes et de leur vérité. Et ces hommes, ces femmes, cherchaient alors d'autres repères. Des repères chez les autres pour se sentir aimés, animés, éclairés, pour tenter de retrouver cette lumière intérieure qui un jour avait disparu. Ils cherchaient alors à être guidés, éclairés, validés par leur monde extérieur. Comme si, pour rayonner à nouveau, ils s'imaginaient avoir besoin de la lumière des autres pour éclairer leur chemin. Comme si quelque chose en eux dépendait maintenant du regard et de la validation extérieure. Comme s'ils s'imaginaient que l'autre pouvait à nouveau leur offrir cette lumière, cette valeur infinie qui avait toujours finalement été là. Car ils n'étaient plus capables de voir ce qu'il y avait en eux, comme une vision brouillée de la réalité de ce qui est. Jusqu'au jour où quelque chose a changé. Un événement important, comme une révélation. Un souffle, un vent, une prise de conscience s'est créée. Comme si en l'espace d'un instant, ils se sont rappelés totalement de qui ils étaient. Comme s'il avait fallu simplement de laisser aller toutes ces croyances pour à nouveau se retrouver, se révéler. Et ils pouvaient sentir en ce jour particulier comme un éveil se créer, ce souffle, ce vent qui vient tout bouleverser, tout rééquilibrer, nettoyer l'ancien et raviver ce qui a toujours été. Et dans ces sensations invisibles, il y a des vérités qui se sont glissées. Des vérités qui sont doucement murmurées à chaque homme, chaque femme. Et si cette lumière n'avait jamais disparu? Et s'il y avait en nous cette valeur illimitée? Et s'il n'y avait rien à prouver, juste à reconnaître qui l'on est? Car il suffit d'un instant pour à nouveau se sentir complet, pour briller, se révéler, voir cette vérité qui a toujours existé, rallumer cette lumière qui a toujours été là, car on a en soi un potentiel immense et infini. Et soudain, en l'espace d'un instant, quelque chose s'était réveillé. Comme si cette lumière intérieure avait pu à nouveau s'animer, s'éveiller, scintiller. Et peu à peu, ils ont senti que cette lumière n'avait jamais été éteinte, que leur valeur avait toujours été là, qu'elle avait simplement été momentanément voilée, cachée sous le poids des illusions, des croyances, du passé. Et à cet instant, tout a changé. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas leurs croyances, leurs blessures, leur passé. Ils sont bien plus vastes, car leur valeur, elle, est illimitée.
C'est comme si quelque chose était en train de s'animer en eux. Une révélation, une reconnexion avec toutes ces parties d'eux-mêmes. Et en se reconnectant à cette vérité, quelque chose s'est rallumé. Cette flamme, cette lumière intérieure, cette immensité qui les fait à nouveau rayonner. Voir les choses avec beaucoup de clarté. C'est comme s'il y avait ce diamant intérieur qui avait eu simplement, aujourd'hui, le besoin d'être nettoyé pour briller, scintiller à nouveau. Cette lumière somptueuse qui venait éblouir, se révéler. Et tout en ressentant ces nouvelles sensations, ils comprirent très rapidement, et tout en ressentant ces nouvelles sensations, il eut déjà des nouveaux comportements, des nouvelles réactions en eux. Ils comprirent que l'extérieur était en fait une illusion, que tout avait toujours été là, qu'il fallait simplement un instant révélateur, comme une révélation intérieure qui aujourd'hui s'est manifestée. Et le regard sur soi, sur le monde avait totalement changé, comme s'ils pouvaient à nouveau voir les choses avec beaucoup de clarté, comme s'ils pouvaient à nouveau faire confiance à cette part d'eux-mêmes qui les guide, qui leur apporte de la lumière, de la clarté, quelque chose de très lumineux en eux, qui éclaire leur chemin, leurs choix et leurs actions. Et cette prise de conscience qu'il y a simplement à exister pour s'y connecter, car tout est déjà là. Et pendant que vous écoutez attentivement cette histoire, que mes mots vous accompagnent, il y a déjà cette part de vous qui comprend cette histoire, ces symboles, ces mots, certaines similitudes, parce que l'inconscient lui comprend. Il sait que parfois il suffit d'un instant, d'un souffle, d'un déclic, d'une histoire pour tout changer. C'est comme quand on raconte une histoire à cet enfant. Un enfant qui sait au fond de lui que les contes parlent toujours un peu de lui. Et que derrière les mots, c'est une invitation à renaître, une reconnexion, une fluidité qui est déjà retrouvée. Car les mots ont cette capacité de nous faire changer. Et l'inconscient infuse les mots. Comme ce sachet de thé qui infuserait dans l'eau pour donner une nouvelle saveur. Comme si aujourd'hui, par une histoire, les choses infusent déjà d'une manière inconsciente ou consciente en vous. Comme si une part de vous pouvait elle aussi, à l'écoute des mots, s'éveiller, s'animer et raviver cette lumière si particulière. Comme s'il y avait déjà quelque chose de très précieux en vous qui pouvait s'éveiller. Cette partie de vous, à l'écoute des mots, qui s'est libérée. Comme une prise de conscience, une révélation, une réparation avec cette partie de vous-même. Et par une histoire, c'est l'inconscient qui se connecte à quelque chose de plus grand. Et parfois, on n'a pas besoin de comprendre les choses consciemment. On peut simplement laisser faire l'inconscient. Et en un instant, il y a déjà cette énergie de changement, un souffle différent.
Et vous pouvez sentir déjà comme quelque chose change à l'intérieur de vous, comme une lumière intérieure, une chaleur qui s'éveille en vous. Alors ressentez toutes ces sensations qui commencent, comme un éveil plus profond, comme si vous pouviez déjà sentir ce nouveau souffle vous traverser, sentir cet émerveillement qui renaît, des yeux qui retrouvent leur capacité à scintiller. Car quand une part de nous reconnaît enfin cette valeur intérieure, c'est tout notre être qui en est transformé. Notre regard sur le monde, sur les situations et sur nous-mêmes. Comme un regard intérieur qui est déjà différent. Et alors que vous entendez mes mots, qu'il y a déjà des sensations différentes qui émergent, vous pouvez déjà vous visualiser dans certaines situations futures, accompagné de cette lumière intérieure, de ces nouvelles perceptions des choses. Voir et ressentir à la vision de ces situations qu'il y a déjà quelque chose qui a changé en vous. Des comportements, des pensées, des émotions, des perceptions différentes. Comme si, aujourd'hui, vous pouviez agir différemment. Cela peut être le fait d'oser faire quelque chose, d'oser se mettre en avant, de dire certaines choses, d'avoir des comportements totalement différents. Et dans les prochaines heures, les prochains jours, vous pourrez être attentif à tous ces changements. Être curieux d'observer de quelle manière toutes ces choses vont se mettre en place, en vous et dans tous vos comportements. Car aujourd'hui, une part de vous a réveillé quelque chose, a vu toute l'importance et la valeur que vous avez toujours portée en vous. Et il y a juste à être, à exister. Et alors que vous entendez ma voix, que vous écoutez les mots, vous pouvez doucement revenir à vous-même, ici et maintenant. Sentir peu à peu le poids de votre corps et porter votre attention sur votre respiration pour prendre le temps de revenir doucement. Et maintenant.